Hop là. Yeah. Bah. Bah, bah, bah. Bientôt, bordel. Eh bien écoutez, on a fini par lui trouver une place à ce garde-boue dont je vous parlais la dernière fois. Si vous avez envie de comprendre pourquoi ce garde-boue est dans cet état-là, je vous invite à aller regarder l'épisode précédent, avant ou après celui-ci, c'est comme vous le sentez. On a réinstallé notre petit Kenny juste à côté de nous parce que j'avais besoin de place ailleurs et puis je me suis dit bah tiens, on va le remettre là, tant qu'il est relativement discret, qu'il ne dit rien et qu'il reste content, ça me va. Voilà, à côté de nos souvenirs en rapport avec le Touquet 2023, et puis dans ce coin-là, comme on parle souvenirs justement, j'ai aussi laissé ça, une béquille, qui pendant un moment me servait ici quand je bricolais s'il y avait besoin de s'appuyer dessus, et puis bah, j'ai décidé de la laisser là comme un symbole, parce que j'ai fait le calcul, et en tout et pour tout quand même, avec toutes les blessures contractées au niveau de ce genou droit, eh bien j'ai eu 1 an et 9 mois d'arrêt. 1 an et 9 mois, sans compter que je ne suis pas encore remonté sur la moto. Quasiment 2 ans sans faire de bécane à cause d'un genou. Alors encore une fois, je sais qu'il y en a pour qui il arrive des trucs bien pires que ça, puis de toute façon je suis bien placé pour le savoir. En revanche, et ben voilà quand même, je me suis rendu compte de ça. Ça commence à faire un petit peu. Hein ? Un peu quand même. Là, je suis très content qu'on fasse un petit peu de mécanique. Ben, finalement, en fait, parce que je prends évidemment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos de mécanique autour de la reconstruction d'une machine et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien passer à un autre modèle ensuite dans le futur. Mais là, pour être très honnête avec vous, je ressens quand même que j'ai besoin d'aller faire un coup de bécane. Ça va faire du bien. Parce que si vous voulez, en termes d'activité sportive, je viens juste de recommencer là à faire du VTT, et si vous voulez, là ça fait 9 mois que je suis coincé. Pour quelqu'un qui a l'habitude de se dépenser à l'extérieur, sans même parler d'aller faire de la moto, mais ne serait juste de pouvoir aller faire du vélo, là je recommence tout juste. À force d'être bloqué, on commence par dévisser un peu. On dévisse, on sent que ça pèse un peu sur le mental, enfin sur le moral quoi, et ben voilà, j'ai hâte d'aller essorer la poignée. Ah, j'ai fait de mon mieux pour compenser hein, d'un point de vue sport et tout, mais là, il va falloir que j'aille faire un tour de bécane. Aujourd'hui, on va faire tout un tas de petits trucs chiants sur la moto, et il faut le faire. J'ai passé du temps, évidemment, juste avant de mettre les pièces ici. Elles sont prêtes à être assemblées, mais il a fallu tout nettoyer, tout brosser, etc. Retrouver des vis aussi, bien que j'avais égaré, malgré que j'avais tout rangé là-dedans, d'ailleurs, là-dedans. Regardez donc. Si c'est pas bien organisé, ça. Hein? Rangé dans les bouchons de... Vous voyez, là, dans les trucs, dans les nettoyants, dans les... Ah, comment on appelle ça, là? Alors, dites-moi. Les bombes de graisse, les trucs, les machins, voilà. Et j'avais mis tout là-dedans, et malgré tout, il me manquait quand même des vis, des axes et tout. Donc, il a fallu remettre tout bout à bout. Toutes ces petites conneries, eh bien, ça a pris du temps. Et ben là, on va aller les assembler sur la moto, et puis on va arriver très vite au bout. Voilà. Transmission, filtre à air. On y va. On va choper ça pour la transmission. Alors là, je me suis débrouillé comme je peux parce que si vous voulez, ici, vous avez une autre roulette qui vient ici. Et puis là, en fait, dans cette partie de la boucle arrière, là, vous êtes censé avoir de la matière avec un écrou intégré. Le truc, c'est que ça s'est usé au fur et à mesure du temps. Et puis après, ça a gigoté comme ça ici. Donc là, il y a, ça a empiré le truc. Il aurait fallu le faire ressouder dedans, remettre un écrou et tout, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Et puis voilà, je me suis dit, c'est pas grave, on va se débrouiller. Et donc du coup, je me suis trouvé une espèce de bague en fait avec un rebord, enfin une espèce de rondelle avec un rebord à l'intérieur. Ça va venir s'encastrer dedans pour limiter le jeu. Hop là. Puis normalement, ça devrait compenser un petit poil, ne tombe pas. Voilà, on va vite le savoir. C'est en mode là. Alors c'est un tout petit truc, hein, on s'en fout, hein, mais c'est en mode système D. Hein. Le but, c'est que ça y aille, hein, n'est-ce pas? Bah oui. Et c'est bon, ça va y aller comme ça. Là, notre chaîne. J'espère vraiment, je vous jure, j'espère vraiment que ça va aller. Que je vais être au moins tranquille pendant un petit moment, que je puisse profiter de ça, au moins m'amuser un petit peu. J'espère vraiment que ça va le faire. Ah, c'est tout gras, ça. En plus, il va falloir la recouper. C'est fou, hein, comme on devient dépendant d'un truc, hein, enfin dépendant. Addict. Ouais, mais en même temps, c'est tellement bon. Croyez-moi, hein, pour ceux parmi vous qui regardent
et qui n'avait pas encore posé les fesses sur un engin comme ça, une fois que c'est fait, généralement pour faire marche arrière, c'est compliqué. C'est trop bon. Hop là. Peu importe ce qu'on fait d'ailleurs, hein. Là c'est vrai qu'on fait, là moi je traite beaucoup de ce qui est tout ce qui est motocross et tout, mais même ceux qui préfèrent la bécane de route, tout ça, enfin dès l'instant que vous touchez un engin comme ça, vous devenez accro. Ça procure des sensations, ça permet de vider la tête, c'est un loisir qui permet, alors après tout loisir a ce but là, mais la moto c'est quand même un échappatoire. C'est un sacré truc, hein. Allez. Oh, ça glisse. Là. Ouais, c'est très très vrai. Ah, comme ça c'est mieux. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Ça. Là. Super. Super. Là, je m'embête à mettre les toutes petites rondelles là qui vont ici. Qui rentrent dans le caoutchouc pour éviter que ça fasse du jeu. Là, j'ai dû reprendre les anciennes. Voilà, ces machins-là, là. Et ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. En même temps, on roule pas en bécane, donc forcément pas d'entretien, pas de kitchen à changer. Là. Et voilà. Hop, l'attache rapide. Et voilà. Hop, je resserre ça. Hop là, puis ça va être bon. Là, j'arrive. Je resserre tout ça, je resserre la roue arrière. Et après on fait le reste. Hop là. Ça va y aller. Hein? Ça va, ouais? Super. 3,5 là. Évidemment, il y a ça qu'il faudra vérifier dès que la moto elle va commencer à rouler un petit peu. La tension de la chaîne. La tension des rayons aussi, parce que les jantes sont toutes neuves. Ça va forcément bouger un petit peu. Enfin, rien que de se dire déjà que, en théorie, ça devrait bientôt rouler. Ouh là là. C'est super. J'étais en train de serrer la roue arrière et je me suis aperçu de ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait autant de jeux dans les roulements alors qu'on les a changés. Mais non, j'ai juste oublié de les serrer. Et pour votre plus grand plaisir, je le serre au couple. Là, bah là c'est nettement mieux là. Là on est bien. Hop là, le petit bouchon. Là. Nos cils en bloc, avec la visserie toute neuve, c'est nickel. C'est nickel. Ça, j'ai fait de mon mieux pour les rattraper, c'est les guides pour la durite de frein arrière. Ça reste un petit peu jaunâtre. C'est un petit peu passé, quoi, hein, le blanc, enfin la couleur blanche du plastique. Et vous voyez, ça me fait penser, ces petits guides-là, il y a un Américain, lui, qui les a trempés dans un espèce de produit, d'ailleurs, un que certains d'entre vous connaissent, parce que vous m'avez envoyé des messages par rapport à ça. Et donc j'imagine que vous vous regardez peut-être un petit peu, sans forcément tout suivre, mais il s'appelle Cameron Niemela. Et ou peut-être que vous regardez tout d'ailleurs, hein, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Et justement, Cameron, on le voit à un moment, c'est pour la restauration d'un 250 CR, il me semble, et on le voit tremper ces deux petits guides en plastique dans un espèce de produit. Il me semble pas que ça a pour but de... Comment dire, de réaliser... Enfin, il n'y a pas pour but de réaliser une peinture dessus. En revanche, il y a une réaction qui se fait avec le plastique. Et puis, ça les fait... ça leur donne un autre aspect. Enfin, ça les remet carrément à neuf, quoi. Il faudra que je re-regarde un petit peu le produit comme ça, là. Et alors, vas-tu y aller, toi? Mon petit tournevis, là, tout kiki, là. Celui-là, oh, ça fait bien... ça fait très longtemps que je le trimballe avec moi. Je l'ai toujours connu, ce tournevis, je crois bien. Toujours. Il a dû réparer les premiers tracteurs en plastique, avec la pelle devant pour emmener les petits cailloux. Bon, ça, tu peux y aller. On va venir serrer l'arrière de cadre aussi. Hop là, si c'est la bonne, bah oui, celle-là elle est trop petite, évidemment. C'est pas celle-ci, mais non, c'est pas celle-là, bordel. Ah, c'était presque ça. C'était
Presque. C'était presque. Voyons voir avec celle-là. Il y a intérêt que ça y aille quand même, parce que sinon, ça va être très très chiant, mais ça va y aller. Ça va évidemment. Là, ça mord. Me dis pas que le filetage est foiré. Non. Très bien. Et bien voilà. Là, c'est bon. Notre filtre à air. Là. Bon, on va se servir de la poche. Bon, on va foutre celui-là. Hein. Ça, c'est mon vieux liquide, mais ça va très bien faire le job. Allez, hop. Faut pas en mettre de trop quand même non plus, là. Ça, c'est... Hop là, hop là. Oh là 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 là, oh le bordel. Oh le bordel. Voilà. C'est... Là, mon vieux. Ça va être graissé. Ah oui, peut-être un peu trop, ouais. C'est pas grave. C'est important que je fasse attention à pas trop mettre d'huile sur le filtre parce que déjà que la moto risque d'être capricieuse au démarrage. Elle va démarrer en mode étouffé certainement, comme la plupart du temps. Hein. Elle va brouter en mode wow wow jusqu'à temps de craquer. En tout cas, c'était comme ça que ça s'était passé les dernières fois. Bah d'ailleurs, là, regardez donc. On met le filtre à air. Je vais graisser le contour. Et si on met un petit peu d'essence dans le réservoir, ça démarre, en théorie. Il nous reste les freins, la selle et la déco. La déco, c'est pas de nous. Enfin, vous verrez exactement le process. Il y a un petit truc sympa pour la touche finale de la moto. Et ben voilà, c'est très très bien ça. Ça veut dire que bah ouais, on va essayer de faire craquer ça. Ça c'est bon. Bon, notre filtre à air, c'est un UFO aussi, comme les plastocs. Ça nous avait été envoyé en même temps. Voilà. Voilà, on commence à y être. Là. Là. C'est bon? On attend que ça s'arrête pour qu'il y ait un fond audible. Voilà. Notre système de frein, on va faire un système de frein arrière, système de frein avant. On a la pédale noire à installer avec la peinture qui est toute fraîche aussi dessus en espérant que ça s'abîme pas trop vite. On verra bien, c'est pas grave. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps en avance à préparer, enfin à nettoyer un petit peu voilà, les systèmes de frein parce qu'il y avait un petit peu de boulot, mine de rien à faire dessus quand même. La moto elle avait resservi une fois, celle-ci, après le Touquet l'année dernière, j'avais été obligé de purger parce qu'il n'y avait plus de frein avant, ça marchait plus, du coup j'avais fait les deux. Donc voilà, je me suis juste contenté de nettoyer, on verra bien s'il y a besoin d'y retoucher ou pas. Mais en théorie, ça mériterait un petit coup aussi. En théorie, on est bon. Voilà, bon, on va installer ça. Ah, et puis je viens de m'apercevoir que les petites goupilles que j'avais dans ma boîte, et j'ai mis ça au niveau des cale-pieds de la moto, mais c'était peut-être juste uniquement des goupilles de secours pour justement accrocher l'axe qui vient tenir, le petit axe qui vient tenir la pédale de frein. Bah, c'est pas grave. Donc on verra bien aussi si ça n'a pas tenu, si ça tient. Hop là, pourquoi ça se dévisse pas ça? Là. Ouais, non mais on va y arriver, c'est juste une goupille. On va y arriver. Oh bordel. Là bah, c'est pas très académique, mais ça y va. Il n'y a que ça que j'avais hésité à remettre, en fait, les protections qui vont à l'arrière, là, sur l'étrier, et puis pour protéger le disque aussi, parce que c'était un petit peu, le plastique, il est un petit peu esquinté. Là, une fois bien nettoyé, ça va encore. Voilà, alors évidemment, il existe aussi des protections type carbone et tout. En revanche, ça vaut une fortune. Donc, eh ben, on va s'en passer. On va faire simple. Ça va, ça va. Heureusement, il y a les vis neuves. Alors forcément, avec les vis neuves, ça rattrape.
petite marque que vous voyez là, c'est Apico. C'est une marque britannique qui font tout un tas de petits accessoires, là, comme les demi-cocottes, les leviers d'embrayage, levier de frein, comme là on a mis. Et puis il doit y avoir tout un tas de petits trucs en plus, voilà. Beaucoup de pilotes en Angleterre, évidemment, qui roulent avec ces produits-là. Je revois un petit peu ce logo sur les tonnelles là-bas, là, pour, de certaines courses qu'il y a en Angleterre. Il y a peut-être même un team. Mais voilà, cette marque Apico, c'est bien ces petits accessoires-là. Non, je mets juste... le complément d'huile. La dernière fois, j'avais mis 300 ml parce que je vous avais... 300 ml 300 ml parce que je vous avais expliqué que je voulais vérifier que ça fuyait pas mon affaire en dessous comme on avait refait le filetage. Comme j'avais dû refaire le filetage du bouchon de vidange. Hop là. Donc là, je mets la suite et puis on est bon. Et on va essayer de faire un petit peu de mélange, voir si on y arrive encore. Et puis on va essayer surtout de la faire craquer cette moto. Voir un petit peu le bruit qu'elle fait parce que même moi, je suis pressé de l'entendre quand même. Bah ouais. Hop là. Yeah. Bah. Bah, bah, bah. Bientôt. Bientôt, bordel. Allez, 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 que bouchon là. Ah, c'est le bouchon d'origine, ça, Yamaha d'ailleurs. Yamalube. C'est ce qui est marqué dessus. C'est pas grave. On s'en fout. Là. Bon, c'est nickel. Hop là. Ça, c'est bon. On va foutre un fond d'huile au fond avec un petit peu d'essence. Ça va pas être un mélange hyper précis, mais c'est pas grave. Mais pourquoi j'ai gardé ça, moi? Il n'y a plus rien là-dedans. Ouais, mais ça servait à rien, ça, sans déconner. Pourquoi j'ai... Oh là là. Il n'y a plus rien dans celui-là. Là. Bah si, ça va. J'ai l'impression qu'on sait encore faire. Hop là, de toute façon, faut pas en mettre beaucoup, hein, sinon ça va être graissé. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Ça sera graissé. Il y en a peut-être, ça va être graissé même. On va faire 1 litre d'essence. Ah bah c'est un bon mélange. Hein. Là, celui-là, tu peux y aller. Hein. On aime quand ça fume, c'est le two-stroke. De toute façon, allez, on va dissoudre ça comme il faut. On fait notre petite potion et puis c'est parti. On va voir s'il y a des marques. Là. De toute façon, ce qui va être plus simple, c'est la descente de la table. Pour que je puisse kicker, bon, en espérant que ça me fasse pas mal, mais normalement ça devrait y aller. Je vais la descendre. Ah oui, il faut enlever le grand trépied là. Oh là là. Non, c'est pas bon. Si je fais ça, c'est pas bon. Ah la vache. Bah ouais, parce que... Bah ouais, faut le virer déjà pour le mettre. C'était compliqué, mais il y avait moins de choses sur la moto, elle était moins lourde. Là, tout va bien, rien de cassé. C'est un sketch à chaque fois. Allez, là, oh, les plastiques. Je suis en train de torturer. Oh là 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 là, rien que de la descente là, c'est... Ça fait quelque chose. Et ben voilà, on y est. Ah, ça fait bizarre. Allez, on va lui mettre un petit peu de jus. Là. Bon, je vais en foutre partout, là, encore. Là. Non, ça va. C'est pas pire que les vidéos de Riquin où ils versent du VP et ça coule partout sur le réservoir. Ils en ont rien à branler. Et ben voilà. C'était presque ça aussi. Oh là là, bah voilà. Bon bah ça c'est... Vous voulez aller trop vite? C'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Allez ma belle. En espérant que ça fuit pas. Déjà quand on va ouvrir l'essence. Ah oui, je vais mettre un chiffon là-dessus pour pas niquer le kick. Pour pas tout de suite arracher la peinture qu'il y a dessus. Non, apparemment ça coule pas. Pour pas trop l'abîmer. Waouh. Eh ben ça fait... Mine de rien, 7 mois que j'ai pas mis un kick sur une moto. Hein. Plus que ça même. Qu'est-ce que je dis moi, 7 mois? Plus 8, 9. Ah si, il y avait la petite KXF entre temps là quand j'avais fait la vidéo sur acheter une moto d'occasion. Oh aïe 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 aïe. C'était inespéré ça. Enfin ça se trouve elle va pas repartir.
C'est un délire. Jamais j'aurais cru qu'elle aurait démarré du premier coup comme ça. Le délire. Le délire. J'ai pas un triangle là qui traîne là, plutôt que de la poser comme ça. Oh la vache. Comment ça craque. Ah puis le son qu'elle fait avec cette ligne d'échappement. C'est probable qu'en vidéo vous ayez du mal un petit peu à vous rendre compte du bruit de la moto. Mais là ça sonne. C'est un truc de fou ce bruit qu'elle fait. Enfin moi j'adore. Elle cracote nickel. C'est un truc de dingo. Bon bah tant mieux. Ça c'est déjà une super nouvelle. On essaiera de la remettre en route un petit peu quand on sera à l'extérieur, juste avant ou juste après avoir posé la déco, peu importe, c'est ce qui nous attend la prochaine fois. On va en même temps en profiter pour faire la housse de selle. La déco, vous avez peut-être déjà une certaine idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. La housse de selle, vous allez voir, enfin bref, on va s'occuper de ça le prochain coup et puis ça en sera terminé pour notre 250 YZ. Inspiré des versions Chesterfield. Je vous dis à tôt bien, à très vite pour la suite et le dernier épisode. À tout bien. Aïe aïe aïe. La vie est belle, allons rouler.